Élèves de la première année collège, parcours international, bonjour. On a vu que les paysages géologiques et les roches, ils ont subi au cours des temps géologiques des changements de leur aspect et de leur forme. Et là, on a parlé du phénomène de l'érosion avec les deux types, l'érosion mécanique et l'érosion chimique. Et par la suite, ces produits issus de l'érosion, bien sûr, ils vont pas rester sur place. Ils vont être transportés jusqu'à des distances qui sont très, très lointaines. Et là, on va parler du transport. Et le sujet de notre séance d'aujourd'hui, c'est le phénomène du transport. Donc, voilà les produits issus de l'érosion. Voilà, par exemple, au niveau des hautes altitudes, par exemple les montagnes, les produits de l'érosion, ils vont subir le phénomène du transport pour arriver jusqu'aux zones, les zones les plus basses, par exemple la mer, où ils vont se sédimenter, où ils vont se déposer. D'accord? Donc, comment ces produits issus de l'érosion vont être transportés? Et là, on va parler de deux agents de transport. Le premier agent, c'est le transport par l'eau. Le deuxième agent, c'est le transport aussi par le vent. Et on va commencer par le transport avec l'eau. Donc, l'eau, comme vous pouvez le voir ici, dans cette rivière, il peut transporter des éléments de différentes tailles, surtout dans la période des crues, pendant la période hivernale. Là, on voit la couleur marron de la rivière, car il y a différents matériaux de différentes tailles, différentes particules de différentes tailles. On a les gros éléments, les éléments de moyenne taille, aussi les éléments de petite taille. Et là, les matériaux qui sont arrachés au relief, dans les hautes altitudes, ils vont être transportés, que ce soit à l'état solide, que ce soit à l'état soluble. Et là, on parle du transport par l'eau. Il ne faut pas oublier aussi que le glacier, il joue un rôle très important dans le transport des produits de l'érosion. Comme vous pouvez voir là, on a des glaciers qui peuvent arracher et détacher des matériaux de différentes tailles des versants et les transporter vers des zones de basse altitude où ils vont être accumulés et empilés et sédimentés. Voilà, comme agent, un autre agent, c'est le glacier. La manipulation suivante, il présente une simulation qui permet de comprendre dans quelles conditions des particules ils sont transportées par un cours d'eau. Et là, on a mis au début des éléments de différentes tailles, on a versé de l'eau et comme vous pouvez le voir là, les éléments grossiers, ils sont restés sur place, alors que les éléments de petite taille, ils sont transportés vers des zones très loin. D'accord? Donc là, les éléments grossiers et là, les éléments de petite taille qui sont transportés vers des zones très, très lointaines. Voilà la manipulation. Toujours une modélisation des conditions de transport des particules par un cours d'eau. Donc là, dans un méandre, dans la rive convexe où la vitesse de l'eau est très très faible, les éléments ne vont pas être transportés parce que la vitesse de l'eau est très faible. Alors ils vont se sédimenter, ils vont s'accumuler, rester et se déposer sur place. Alors que dans l'autre zone, la zone inverse, la zone concave, qu'est-ce qu'on va trouver? Une vitesse de l'eau qui est très très élevée. Alors les éléments, ils vont être transportés. D'accord? Donc là, la zone ou bien la rive convexe et là, la rive concave. La même chose là, la rive convexe, les éléments sont déposés, alors que dans la rive concave, comme l'autre partie, ils vont être transportés et aussi ils vont subir l'érosion, car là, la force de l'eau, elle est très, très forte. Donc, toujours dans la modélisation des conditions de transport des particules par un cours d'eau, donc, les éléments issus de l'érosion, ils seront transportés de l'amont, voilà,
vers l'aval, voilà l'amont, et voilà l'aval, ils vont être transportés selon plusieurs critères. D'abord, la taille des particules, voilà les éléments de grande taille pour qu'ils subissent un transport. Il faut que la vitesse de l'eau, il est très forte. Aussi, la vitesse de l'eau et aussi la pente. Voilà la pente. Lorsque la pente elle est très raide, les éléments vont être transportés. S'il y a une faible pente et la vitesse de l'eau elle est très faible, les éléments ne vont pas être transportés, mais plutôt se sédimenter et rester sur place ou bien se déposer sur place. Donc, je récapitule, quels sont les critères qu'on va se baser pour qu'il y ait un transport des particules. D'abord, la taille des particules, la vitesse du courant d'eau et aussi la pente, bien le pendage. Et l'image suivante, il représente le diagramme de Joule-Strom. Donc, ce diagramme-là, il permet de déterminer la vitesse d'un cours d'eau en fonction de la granulométrie d'un grain étudié, c'est-à-dire la taille des particules. Si par exemple, je choisis une taille de 0,02 mm, donc pour que cet élément-là, il va être transporté, il lui faut une vitesse de l'eau qui est supérieure à 2 centimètres par seconde. Alors que un élément qui est de taille qui est très faible, par exemple, si je choisis là l'argile, 0,002 mm, il suffit une vitesse qui est très faible, une vitesse de l'eau qui est très faible pour transporter cet élément-là. Si je choisis par exemple un gravier d'une taille de 10 mm, pour qu'il y ait un transport de cet élément-là, on va passer à cette zone. Donc, il lui faut une vitesse de l'eau qui est supérieure à 200 cm par seconde. D'accord? Donc, parmi les critères qui permettent le transport des éléments et des particules, on a parlé de la vitesse du cours d'eau. Plus la vitesse elle est très élevée, plus l'eau il peut transporter des éléments de grande taille. Alors que si la vitesse elle est très faible, les éléments grossis ils vont se déposer et rester sur place. Ils ne vont pas être transportés. Alors que les petites particules, il leur faut juste une faible vitesse de l'eau pour que ces éléments vont être transportés. Voilà. On a parlé de l'eau comme agent de transport, aussi le glacier, et là, on va parler du rôle du vent dans le transport des produits de l'érosion. Donc, le vent, il peut transporter principalement les fines particules à faible poids, des particules, bien sûr, solides, comme le sable. Et voilà, dans un milieu désertique, où bien on parle du transport éolien, c'est-à-dire les éléments qui sont transportés sont de taille qui est très faible et surtout dans les régions désertiques ou même aussi au bord de la plage, on peut trouver aussi, on peut observer le vent comme agent de transport qui permet le transport des éléments de taille qui est très faible comme le sable. Toujours dans le rôle du vent dans le transport des produits de l'érosion. Donc, le vent ici, il continue à faire remonter les grains de sable. Voilà cette dune de sable. Là, on a une pente douce. Le pondage, là, elle est faible. Alors que cette zone-là, le pondage, elle est raide. Un pondage ou bien une pente qui est forte. Donc, le vent, il va remonter les grains de sable dans cette pente-là douce, puis ces éléments-là, ils vont rouler sur le deuxième versant de la pente. Et là, on a cette dune-là qui va se former suite à des vents dominants qui vont passer et qui vont souffler de l'autre sens. Donc, que ça soit comme agent de transport l'eau ou bien le vent, il y a différentes modalités de transport des particules. Et les processus illustrés ci-contre, ils s'appliquent aussi bien sûr, que pour le transport du sable, de gravier, que ça soit comme agent de transport le vent ou bien l'eau.
Et là, on parle de différentes modalités du transport. Par exemple, le transport par roulement, suspension pour les éléments solubles comme par exemple, ou bien les éléments de très très faible taille comme l'argile, les limons. Il y a des éléments qui vont être transportés par saltation comme le sable. Donc voilà les différentes modalités du transport, roulement, suspension, saltation. Et là, on voit une modélisation, une simulation de ces différents modes de transport des particules. Voilà ces éléments grossiers qui vont être transportés par roulement, aussi par saltation, et aussi on a parlé de modalités par suspension, surtout pour les éléments de faible taille tels que l'argile. Et là, on peut parler des éléments solubles dans l'eau. Il ne faut pas oublier aussi que on peut différencier les éléments, les différents types de sable selon l'aspect des grains de sable à l'issue du transport et l'analyse morphoscopique réalisée sur un sable lavé permet de déterminer la nature de l'agent de transport. Et par exemple, là, si on prend ce sable-là, qu'est-ce qu'on veut dire par la suite? Si on trouve que les grains de sable qui renferment ce sable-là, les grains de quartz, on dit les grains de quartz, si on trouve un pourcentage qui est très, très élevé des grains sous forme ou bien des grains de quartz rond et mat, là, on parle d'un sable ou bien d'un transport éolien, c'est-à-dire ce sable, il a subi un transport par le vent. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé les grains de sable qui se trouvent en pourcentage qui est très élevé, cette forme-là, rond et mat, RM. Pour le deuxième type, on peut dire qu'il s'agit d'un sable de plage si on trouve un pourcentage qui est très élevé de ce type de grains de sable, de grains de quartz émoussé luisant. Donc là, on peut parler d'un sable qui a subi un transport par l'eau qui a façonné, qui a donné cette brillance à ce sable-là. Et lorsqu'on trouve un pourcentage qui est très élevé en ces éléments-là, c'est-à-dire ces grains de quartz qui n'ont pas subi un long transport, et là on peut parler d'un sable fluviatile, c'est-à-dire qu'on a pris à partir d'un fleuve, par exemple, bien d'une rivière. Pourquoi? Parce que ce sable-là, il a des formes qui sont plutôt anguleux, qui ont subi un faible transport. Soit on peut les trouver juste à côté de la roche-mère, ou bien on peut trouver ce genre de sable, soit au niveau des rivières ou bien des fleuves. Donc, en tout cas, on peut trouver les différents éléments ou bien les différents types de grains de quartz. Et on sait que les grains de quartz, ce sont les éléments qui renferment, qui entrent dans la constitution du sable. Si on trouve les éléments RM de grand pourcentage, on peut parler d'un transport éolien, c'est-à-dire un sable qui a subi le transport par le vent. Si on trouve une quantité qui est très élevée en EL, c'est-à-dire les grains de quartz émoussés luisants et brillants, et là on parle d'un sable qui a subi le transport par l'eau. Et là, on peut trouver ce sable au niveau de la plage. Si on trouve en pourcentage élevé des grains de quartz non usés, NU, là, on parle d'un sable fluviatile ou bien on l'a pris juste à côté de la roche-mère, c'est-à-dire il n'a pas encore subi le transport. Donc, voilà pour cette séance. Portez-vous bien et à la prochaine séance. Merci.